qu'est-ce que vous en pensez du dialogue national proposé par M. Ali Bongo, qui appelle les différents acteurs et la société civile à pouvoir venir dialoguer alors qu'il est illégitime? Il est issu d'une élection qui est contestée et que son statut reste illégitime. Moi, j'étais plutôt au courant que M. Ali Bongo Ondimba a annoncé par la plume et le verbe du ministre de la Justice, mon ancienne collègue, que je connaissais et que je connais très compétente, et une femme de valeur. Mais je crois que lorsque le diable utilise votre plume, votre papier et votre verbe, vous pouvez dire des choses inimaginables. J'ai suivi pour la première fois dans le monde qu'un État, que des dirigeants d'un pays portent plainte à la Cour pénale internationale contre leur peuple. Ça ne se passe qu'au Gabon. Vous savez, le Gabon est devenu un pays particulier qu'en quelques jours, sous monsieur le tortionnaire Ali Bongo Ondimba, au point où on oublie les règles élémentaires de droit. La règle élémentaire voudrait d'abord rappeler que la Cour pénale internationale a une compétence subsidiaire. Ça signifie que la primauté dans le règlement des affaires judiciaires, dans le règlement des affaires pénales, la primauté revient aux juridictions nationales de chaque pays, que le pays ait été ou non signataire du traité de Rome. Or, ce qui se passe, c'est que celui qui se dit président de la République gabonaise et qui a ce titre, la Constitution, lui confie les prérogatives d'assurer l'indépendance et le bon fonctionnement de la justice, désavoue les juridictions nationales en matière pénale, désavoue les magistrats nationaux de la matière pénale et va se réfugier à la Cour pénale internationale pour pouvoir porter plainte contre le peuple gabonais. Première chose. Donc, en désavouant les juridictions nationales pénales, M. Ali Bongo Ondimba avoue en même temps qu'il ne faut pas faire confiance aux juridictions gabonaises. Il faut plutôt porter la confiance sur la Cour pénale internationale. Quel message envoie-t-il au peuple gabonais? Ça signifie que le peuple gabonais, même à chaque fois que vous auriez à vous plaindre devant les juridictions, n'allez pas devant les juridictions nationales, puisque moi, garant de l'indépendance de la justice gabonaise, garant du bon fonctionnement de la justice gabonaise, je les ai désavoués. Moi, j'étais plutôt au courant de cette démarche de M. Ali. Je ne savais pas qu'il avait demandé un dialogue, mais il a dialogué avec qui? Avec les morts qu'il a assassinés? Est-ce qu'on peut encore aller prendre M. Robert Sodé pour venir dialoguer avec lui, alors qu'on l'a assassiné lâchement dans son domicile, en pleine nuit? Est-ce qu'on va aller ressusciter le commandant de la Marine nationale à Gaïa pour venir dialoguer avec lui? Il a enlevé plus de 300 personnes qui sont portées disparues, dont on est sans nouvelles. Est-ce que nous devrions aller dialoguer avec un type comme ça avant qu'il ne nous ressorte les 300 personnes vivantes ou malheureusement mortes et qu'on puisse être fixé, qu'on organise le deuil? Le Gabon n'est qu'un pays d'1,8 million habitants, y compris les Gabonais et les étrangers résidant au Gabon. Lorsqu'il y a un mort, 2 morts, 3 morts, 10 morts, c'est l'ensemble du Gabon qui est concerné, du nord au sud, de l'est à l'ouest. De surcroît, 300 personnes disparues. Il y a eu des massacres à la prison centrale de Libreville, qui est la plus grande prison du Gabon, comptant plus de 1800-2000 détenus. Il y a eu une mutinerie dans cette prison et il y a eu un massacre. On n'a même pas aujourd'hui la possibilité d'aller rendre visite à des parents détenus pour qu'on n'aille pas constater leur absence de la prison centrale de Libreville. Et puis par cynisme, quelqu'un se lève un bon matin et il dit « Je vous appelle au dialogue ». Les leaders de la société civile, les leaders de partis politiques sont tous en détention. D'autres sont enlevés, déportés et portés disparus. Voilà la situation. On va dialoguer avec qui et comment. Et ensuite, il faut dialoguer avec celui qui a été choisi par le peuple, dans le cadre d'un processus transparent et les preuves à l'appui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons, avec insistance à la communauté internationale, des sanctions ciblées pour que nous arrivions soit au recomptage,
soit à des élections, à la reprise des élections, de façon partielle, dans les circonscriptions où il y a eu problème. Haut-Ogooué et 2e arrondissement de Libreville. Ou encore la reprise totale de l'ensemble du scrutin, mais qu'il soit une reprise partielle, ou une reprise totale, ou un recomptage. Au stade où nous nous trouvons, ce n'est plus sous observation internationale, mais plutôt sous supervision internationale, avec des structures de transition qui vont garantir une administration, une gouvernance transparente, une gouvernance démocratique et des élections justes. Voilà, en gros, ce que nous attendons de la communauté internationale et voilà la façon dont aujourd'hui le peuple gabonais s'organise sur le terrain. Recomptage sous supervision internationale, avec d'autres organes, d'autres instituts, d'autres administrations, d'autres responsables d'administration. Ou encore, reprise des élections partielles ou sur toute l'étendue du territoire, mais toujours sous supervision internationale.